At-Tawhid, l'unicité, ou encore appelé le monothéisme. C'est le fait de n'adorer qu'Allah en lui vouant un culte exclusif, n'adorer qu'Allah seul et ne lui associant rien d'autre, et ne rien adorer en dehors de lui. Et c'est ce qui fera de toi, mon frère, ma soeur, un adepte du monothéisme ou encore de l'unicité d'Allah. وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. Et pour te faciliter cette pratique si noble, les savants contemporains vont te présenter l'unicité en trois grandes étapes. Je dirais en trois grands chapitres. Chapitre numéro 1, l'unicité d'Allah dans la création. 2, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et dernièrement, je dirais chapitre numéro 3, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous commencerons nos grands chapitres par le chapitre numéro 1, l'unicité d'Allah dans la création. Et leçon 1 dans ce chapitre sera la création ou encore le créateur. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، مثل الخلق. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو الله الذي خلق الإنس والجن والحيوانات والسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها من المخلوقات. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Il faut dire aussi l'unicité d'Allah dans la création. C'est la singularité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes tels que la création. C'est pourquoi Allah va nous dire dans le Saint-Coran, la source intarissable de la vérité vraie et vérifiée. En sa sourate numéro 39, intitulée Les groupes, en son verset numéro 62, Allah dit, et je cite, Qala ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Mon frère, ma soeur, Allah est encore en train de nous enseigner sa puissance inouïe, sa puissance qui ne fait aucun doute. Oh mon frère, ce digne de confiance doit être le seul digne d'être adoré. C'est lui Allah qui a créé les hommes, les djinns, les animaux, les cieux, la terre, le ciel, le soleil, la lune, les astres, les montagnes, les océans, les fleuves, les arbres et toute autre créature. Allah est le seul créateur et il est le seul qui dit qu'il a créé toutes choses. Aucune autre chose visible ou encore invisible n'a proclamé cet état de fait. Mon frère, ma soeur, pourquoi laisser le Créateur pour la créature? Allah, il est le digne de confiance. Il a créé chaque chose avec sa couleur, son milieu, sa nature, sa façon, sa longévité, son dynamisme, sa défaite, oui, ses défauts. Allah a créé toutes choses, visibles ou encore invisibles. Mon frère, ma soeur, le Créateur, pourquoi laisser le Créateur pour la créature? Pourquoi adorer la créature
en laissant le Créateur. Il y a une question qui se pose. Où est passé notre esprit, notre intelligence? Qu'Allah nous guide, nous fortifie, nous protège et protège notre descendance contre les tentations et les stratagèmes de Shaitan, le banni.